foot. C'est toute la planète qui est tournée vers ce match. Ah, bah oui, pour ça. Mais ça va. C'est comme ça. Tu vas l'aborder comme n'importe lequel de toute manière. On verra bien, vraiment. Tu pourras me dédicacer une roulette. Quand tu fais une roulette, tu dis c'est pour Medjas. Il y a une bonne pour jamais. Faire deux. Enfin, tu veux t'en mets deux. Une pour moi et mon frère, c'est top. Qui t'a envoyé un texto? Les copains. Avec Dolito. Tu fais pas la roulette? Je fais la roulette. Je sors sur une roulette. Tu sais quoi? Moi, je suis toi sur la tête d'un verre. Je fais une roulette en pleine surface de réparation. Il y a but et je pars comme ça, j'arrête. J'ai que maillot comme ça. Il y a des moyens de sortir. Ce serait bien de mettre en scène la sortie carrément. Tu mets un but et je sors comme ça. Tu vas faire ton dernier match de foot à la finale de la Coupe du Monde. T'as raison. T'imagines le truc? Imagine le truc. Ah ouais, c'est vrai. Quand on y pense. Terminé par une finale de Coupe du Monde. C'est pour ça que Dieu, c'est le plus grand scénariste du monde. Je rentre sur le terrain et je me dis, je veux être champion du monde. C'est déjà beau de faire une finale au Coupe du Monde, mais je me dis, purée, ça serait bien. Le 9 juillet 2006 sera-t-il aussi merveilleux que le 12 juillet 98? France-Italie, c'est aussi le dernier match de Zinedine Zidane. VM-final i Berlin. Kunde Zinedine Zidane föreställa sig en sån avslutning 3 månader tidigare när han funderade på att sluta? Vi reser tillbaka i tiden. Empieza su adiós. Commence ses adieux. Le 3e avant-dernier match au Bernabéu. Voilà. Donc eux, ils pensent ou ils savent que tu t'arrêtes? Non, bah oui. Ils imaginent. C'est ce qu'ils se disent. Ils l'affirment pas, mais en même temps, ils disent que normalement, c'est les 3 derniers matchs à la maison. Mais tu t'en as parlé là? Non. Pas encore. Pas encore. Bientôt. Tu sais quand? Bientôt. Vas-y, moi je l'écris et toi tu le filmes. Je te filme. Ah mais il faut que tu filmes. Viens, sur la main. Regarde, faut que tu vois. Hein. Faut que tu vois. Alors, on dit que 25 ou 26, tu fais la conférence de presse, d'accord? 25, 26, ZZ. ZZ, conf de presse, ZZ, fin de carrière. Début des vacances. Enfin, pas tout à fait, hein. T'as encore 1 ou 2 trucs à faire. Hein. Ouais. En Allemagne, je te rappelle, t'as un truc à faire en Allemagne d'abord, d'accord? Han har ett uppdrag i Tyskland och det är inte vilket uppdrag som helst. Han måste hålla ut och undvika att varje match blir hans sista fram till den magnifika finalen. Il y a de la nervosité sur le terrain, c'est normal. On sent beaucoup ces Italiens très nerveux. Mais regardez cette image dramatique de cette finale France-Italie au bout de quelques secondes. Det är dags att ta farväl. Genom att han gör det före VM blir pressen mindre. Han ska göra ett kort uttalande med sin bror Noureddin närvarande. Terminar por el mundial es algo especial. Y me digo que siempre piensa en una cosa que las cosas no vienen como porque vienen. Terminar el mundial para mí es significativo de lo que he hecho hasta ahora. Entonces voy a tener una motivación tremenda y lo único que quiero es que no tener problemas físicos. C'est pas des bons moments pour moi, c'est ça. Je sais. Voilà. Je sais que t'aimes pas. Chaque match c'est comme une naissance, c'est une fête. Je veux dire, ton frère à la télévision, tu passes 3 jours avant. Quand tu sais qu'il y a un grand match, tu guides toute la semaine. En fait, c'est plein de grands souvenirs. C'est plein de choses. Et puis, on est des amoureux du football. On a fait ça tout petit. En fait, c'est comme un rêve
comme un rêve qui va s'arrêter. C'est rare ces moments-là. C'est un privilège, c'est un cadeau, quoi. C'est le don du ciel. Un jugador artista, un jugador mágico. C'est quand il joue. C'est quand il joue. He does things with a football that no one else. Il numéro uno. Avec le ballon, il sait tout faire. Il est capable de tout faire. He's like a ballerina. C'est un mec qui défie les lois de la pesanteur, qui n'a pas le même rapport au sol que les autres joueurs. C'est rare de dire que quelqu'un t'a donné du bonheur. He's incredible. La magia è qualcosa di naturale. C'est merveilleux de laisser ça. On voit qu'il est aux anges. Thierry Henry qui va reprendre sa place sur le terrain. Avec Zidane qui a essayé de gêner et choc. Nouveau choc dans ces premières minutes de cette finale. Avec un premier carton. Ça, c'est rouge. Hein. Dans un match normal, c'est rouge. Ça joue vite du côté italien. Des solutions. Ibland är ödet ironiskt. Zidane spelar sin sista match mot före detta lagkamrater från Juventus, vars tränare Marcello Lippi har lärt honom så mycket. Marcello Lippi, ouais, c'était mon entraîneur à la Juve pendant très longtemps et d'ailleurs c'est lui qui m'a fait confiance, c'est lui qui m'a lancé quelque part hein, dans le grand bain. C'est vrai qu'en partant à l'étranger, on a appris ce que c'était que gagner. Gagner tous les jours à l'entraînement, gagner tous les samedis, que ce soit Zizou avec la Juventus ou moi avec Milan. Lorsqu'on perdait un match, on partait directement en mise au vert, c'est-à-dire en stage pour le match d'après, c'est-à-dire qu'on rentrait pas chez nous. Quand je suis arrivé au Bayern, on jouait tous les 3 jours. Et tu commences la saison, on te dit voilà, on joue la saison pour être champion. Donc tous les matchs sont importants. Et dès que tu perdais un match, c'était la crise. C'est-à-dire que là, tu t'aperçois tout d'un coup, tu te dis mais purée, jusqu'à maintenant, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai joué et c'est tout. J'ai joué pour mon plaisir, en fait. Je me suis jamais mis dans une situation de dire en fait, le foot, c'est la gagne, quoi. I Juventus får Zidane lära sig vad noggranna fysiska förberedelser innebär. Det är Juventus som gör honom till stjärna. È stata dura, però devo dire che lui l'ha dato poco a vedere, perché non si è aperto molto e forse così pensava giustamente a cercare di migliorarsi. Sono stati i primi mesi molto molto duri per lui. De första månaderna är hårda. Zidane börjar tvivla på om han ska klara av den intensiva styrketräningen. Men så en dag händer något. E quando lui si è sbloccato in una partita Juventus-Inter che ha fatto 2 gol e quella sera lì lui ha fatto 2 gol e abbiamo vinto 3-0 mi ricordo e tutta la squadra ha sommerso di abbracci con una montagna Zinedine perché tutti erano felicissimi che lui si era sbloccato e da quel giorno lì lui è diventato il numéro 1. Ballon qui est dégagé, Zidane qui prend sa chance pour frapper, but! Et le but de Zinedine Zidane! Je me suis dit aujourd'hui, je sais ce que c'est jouer, mais jouer pour gagner. Et c'est là que ma carrière en fait est partie et c'est là que j'ai commencé à gagner tous mes titres. Under sina 5 säsonger i Juventus vinner Zidane italienska ligan 2 gånger, europeiska supercupen och interkontinentalcupen. Och med franska landslaget vinner han både EM och VM. Ce qui a vraiment fait basculer le truc, c'est d'avoir gagné la Coupe du Monde. Parce que ma vie avant et ma vie après la Coupe du Monde, voilà. Hans 2 mål i VM-finalen får hela Frankrike att drabbas av sissofeber. C'est comme ça que naissent les héros, par un acte inaugural qui anticipe en même temps une attente populaire. Et donc, il y a toujours chez les héros ce côté d'anticipation. C'est-à-dire, c'est des gens qui font ce qu'on aurait dû faire, mais qu'on n'avait pas pensé à faire, et qui tout à coup montrent un chemin. Mais la vraie réalité qu'est héros,
Et moi, pour moi, le mot héros, justement, le héros, pour moi, c'est celui qui sauve des vies. Voilà. Et moi, je fais peut-être du bien aux gens quand ils me regardent un moment. Je sauve pas des vies, je fais pas des miracles. Tu comprends ce que pour moi, un héros, c'est plus. Voilà. Un héros, c'est autre chose. Han är med andra ord ingen hjälte. Men en trollkarl då? Kanske. Florent Malouda peut-être. Florent Malouda toujours. Et le penalty pour l'équipe de France dès les premières minutes. Décidément, ce début de match est incroyable. Qu'est-ce que tu dirais d'un mec que tu vois tirer une Panenka en finale de la Coupe du Monde? Ah ben moi, en tant que footballeur, ouais, je dirais que c'est malade. Men brukar inte galenskap och genialitet gå hand i hand? Zinedine Zidane qui a face à lui Gigi Buffon. Buffon, jamais. Je mettrais ma main au feu, ou peut-être que je me brûle. Mais jamais il peut penser ça. Finale, l'occasion de gagner 1-0. C'est impossible. La seule chose que j'ai à faire, c'est ça, quoi. La Panenka. Et je le tente, quoi. Je le fais. Je me dis, de toute façon, on aura le temps de faire autre chose si ça marche pas. Enfin, je sais pas. Entre le moment où je pose le ballon, je prends ma course d'élan et je vais tirer, voilà, c'est là que ça se passe. Ça se passe là, ça se passe en 10 secondes en fait. Je dis, ouais, il faut que je fasse ça. La frappe de Zidane, c'est dedans et 1-0, ça a tapé la barre, la France mène 1-0. Et je pense que mon frère ne pouvait pas tirer ailleurs en fait. Puis après la décision de tirer comme ça, c'est costaud. Déjà de tirer un penalty quand c'est pas la finale, c'est costaud. No sé lo que me parece, porque me parece increíble tener la tranquilidad como para poder tirar un penalti así, ¿no? No sé si es una locura o una genialidad. J'ai eu deux réactions. J'ai dit, dans un premier temps, j'ai dit il est génial. J'ai dit putain, c'est énorme. Et dans un deuxième temps, j'ai dit mais il est fou. Et c'est là que je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour faire un truc comme ça? Alors que des milliards de gens vont avoir la trouille et vont assurer le coup, à ce moment-là, il joue. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Je dis voilà, il faut que ça reste. Toi? Pardon? J'ai dit il fallait que ça reste. Il fallait que ça reste. Oui. Monsieur Zidane? Oui, bonsoir. Je voulais simplement vous dire un mot amical et chaleureux à l'occasion de la décision que vous venez de prendre, que chacun peut comprendre et que tout le monde regrette. C'est vraiment évidemment un événement, mais je voulais simplement profiter de cette occasion pour vous dire toute l'estime et le respect que j'ai pour votre éblouissante carrière. C'est très gentil, c'est très bien. Et puis naturellement, je me réjouis que vous assistiez, que vous participiez à la Coupe du Monde. À la prochaine Coupe. Ouais, en tous les cas, merci beaucoup pour votre soutien. Au revoir, merci. Et le petit Elias, qu'est-ce qu'il dit le petit Elias? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de tes 4 mois. Et papa, il a annoncé qu'il a arrêté sa carrière. Ça, c'est un beau cadeau pour nous. C'est un super cadeau pour nous, papa à la maison et tout. On va s'occuper de toi. T'as de la chance, toi. Ce qui peut rendre difficile l'arrêt, c'est d'arrêter de faire vivre des émotions. Parce que quand tu les fais vivre, tu les vis en même temps, forcément. Ça doit être compliqué à gérer. Je crois. Mais il va en vivre d'autres, tu vois. Mais cette urgence-là, elle est unique au monde.
My best memory, I played a long pass to him from possibly 50 yards, and the pass was good, but then he just volleyed the ball with his left foot straight into the goal. And I remember turning around and thinking, I remember looking at the people in the stadium and going like that. People try, but nature will divide. So who will take the prize? You might feel like you want to run and hide. Only you know it's time to stand and fight. So call upon your angels and gather strength within. Shoot your winning arrow. It's time to win. It was the day before his last game at the Bernabeu, and we was in the changing room downstairs, and it was only me and him. And he come up to me and sat next to me and he said, I just want to say thank you, and it was an honour to play with you for 3 years. And I was like, for him to say that to me was one of the biggest moments in my life, in my life and in my career. Straight away I phoned my friends because obviously my friends love Zizou and love some of the other players that I've played with at Real Madrid, but when they heard, they didn't believe me. They thought I was joking. Ce ballon au deuxième poteau, Barthez, l'égalisation, l'égalisation de Materazzi. Continue, Zinedine Zidane. Eh non, pas de faute, selon Monsieur Elizondo. Zidane, qui a été pris sévèrement, mais à la régulière. Si j'avais dû jouer en face d'un joueur comme ça, sincèrement, je le coupe en deux. Je le coupe en deux. C'est obligé. Bah ouais, c'est trop énervant. Parce que t'attrapes jamais le ballon, parce que il a une façon de jouer que c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas du tout. Mais on a toujours l'impression qu'il te chambre à travers ses contrôles de balle. Cette facilité, c'est tellement facile, alors que toi, tu te bats comme un chien pour essayer de lui piquer le ballon et que lui, il arrive, t'as l'impression que c'est un balai, tu machin de ça. Non, je craque. Alors moi, je craque. Hein. Mais moi, je le comprends, ça. I played against him many times for Juventus and for Madrid, and I always thought before the game I don't want to go near him because I know what he can do with a football, and I didn't want to be embarrassed. Les coups dans le jeu, j'ai toujours accepté, tu vois. Parce que c'est vrai que si tu fais 2 roulettes et que tu en fais 3 d'affilée, forcément, 4e fois, mec qui est en face, il va te dire ça suffit. Bon, voilà. Il est gentil. Là, je vais te mettre une emplâtre. Mais j'ai toujours accepté ça, hein, dans le jeu. Moi, ce que j'acceptais pas, c'est autre chose, quoi. J'ai toujours détesté la provocation. Alors celui qui provoque, j'ai jamais provoqué de ma vie, ça c'est sûr. Et je détestais ces gens-là en fait, mais qui provoquaient, mais qui cherchaient, mais qui... Alors quelquefois je laissais passer, et d'autres, voilà. Il aurait pu ne pas répondre. Ouais, bien sûr, mais enfin bon, c'est pas une huître non plus, il va pas répondre. Non, mais tu réagis, quoi. Bien sûr, tu peux ne pas répondre. Il y a des moments quand je joue à Madrid et je le voyais, il allait craquer, je lui disais arrête, fais rien, laisse-le passer, moi je vais lui mettre des coups de savate, hein, mais arrête, et on finit pas à 10, hein, déconne pas. Hein. Les coups qu'on va mettre, ils vont peut-être moins se voir, peut-être, ou peut-être qu'on sait les faire mieux que lui. C'est peut-être ça, je pense, la différence.
Et ouais, il m'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois de lui dire ok, laisse, on va s'en occuper ou on va se faire des petits trucs. Ou, non, mais ça, oui, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé. Det händer till och med i en VM-final. Den här gången, som så många gånger förut, tar Makelele hand om det. Des contacts, de sacrés duels dans cette finale. Et petit rappel à l'ordre sur Claude Makelele de la part de l'arbitre argentin. Et c'est là, mi-temps sur ce score de 1 but partout avec Zinedine Zidane qui a ouvert le score sur pénalty à la 7e minute. Égalisation de Materazzi. Tout se jouera donc en seconde période. On va encore trembler. Quand je suis dans un match, je pense tout le temps à la famille. Tout le temps à la famille, mais à toute la famille en fait. Que ce soit la veille ou que ce soit avant de rentrer sur le terrain, je pense toujours à eux, mes enfants, ouais. Ma femme, en fait, c'est un rituel, ouais. C'est quelque chose qui est important, quoi. Match, T'as peur, hein? T'as peur, hein? Peur de quoi? T'as peur, hein? T'as peur, hein? Papi, tu joues un match? Regarde, moi et Papi contre vous deux. Et Théo, il est avec vous. Allez, non, Théo, il est avec vous. Allez, papa. On va pas faire match maintenant. Mais attends, tu me fais raison. Fais un grand match hier. Fatigué, oh. Oh, forza. Lucas. Papi, laisse. Meglio, già pensato già bene. Carton jaune. Cadio. C'est un tripoteur, lui, hein? Ouais. Ça veut dire le cadio? Il tripote. C'est le cas de dire. Oh, viens. Viens. Olé! Olé! 1-0. Oh là là. Viens, Lucas. Oui, mais viens m'aider, toi. Aïe. Carton pour jaune pour Enzo. Carton jaune. On a mis le carton jaune, Enzo? Rouge. Direct, rouge. Il a dit carton rouge pour toi. Carton rouge, oui. J'ai écrasé, c'est pas grave. C'est pas ma faute. Tiens, Théo, je te remets la chaussette, t'as vu? Oh, je vais voir le bout. C'est toi qui m'as fait mal. T'as fait mal, hein? Copine. Non, sorry. Voilà, ça dégage un tout petit peu les côtés. Avec ce centre d'Abidal, Malouda, Zidane. Oh, Zidane dans un style proche de ce but qu'il avait marqué en finale de Champions League. La fortuna ha voluto che Zinedine avesse ancora un obiettivo da perseguire negli anni finali della sua carriera, che era la Champions League. Se lui avesse vinto anche la Champions League, tutto, sempre e ogni anno, non sarebbe stato neanche bello rivincere in un'altra squadra. Invece lui a Madrid aveva questo grande obiettivo che era la Champions League. Yo le pasé la pregunta en francés. ¿Quieres ser jugador del Real Madrid? Y pasó de manos en manos hasta que le llegó a él y él me contestó en inglés, yes. Med Bordeaux var han nära att vinna UEFA-cupen. Med Juventus förlorade han 2 Champions League-finaler. 2001 skriver han på för Real Madrid för att äntligen få vinna. Mais en fait, quand tu rentres dans un vestiaire et que tu as une semaine pour préparer ta finale et qu'on te dit toute la semaine, bon, ça fait 3 finales que tu perds, t'as un chat noir, quoi. La veille de la jouer, je me dis, bon, t'arrives, t'en as perdu 3. Donc j'y ai pensé. Parce que je me suis dit, celle-là, il faut vraiment la gagner, c'est le moment. Mais en même temps, c'est ce qui m'a toujours poussé à faire plus, à aller de l'avant, à me motiver en fait.
Et on sent encore une fois qu'il y a du danger. Attention, Raoul dans la surface. La frappe de Raoul. Ah ben là, il y avait tout. Ouais. Là, la troisième finale, il y avait tout. Hein. En plus, moi, la deuxième, je l'ai perdue contre Madrid. Hein. Donc j'arrive à Madrid, je refais une finale, et je la perds. Ils sont capables de dire on a payé ce qu'on a payé. La dernière qu'on a joué contre lui, on a gagné. Il arrive, on la perd. Enfin, tu vois, tu peux te faire toutes sortes de films. Mais jamais je suis jamais posé la question comme ça. Enfin, même si tu te la poses 2 secondes, quoi, il vaut mieux. Le coup franc est tiré par Schneider. Et c'est le but. Je me dis, bon, voilà, soit tu la gagnes, soit là, t'es sûr que tu seras le chien noir à vie. Solari, avec la montée de Roberto Carlos que demandait Paga tout à l'heure. Je pense qu'il va contrôler tout. Mais dans la gestion, quand tu regardes derrière, qu'il arme, je dis non, c'est pas possible. Zidane a reprise. Lo primero que me dijo cuando yo bajé al vestuario después de ganar es: presidente, no soy gafe. Bueno, pues como apasionado del fútbol y aficionado del Real Madrid, con una gran felicidad, ¿no? Me acuerdo que me levanté, lo celebré y sí que fue un momento inolvidable. J'étais content pour lui. J'étais content pour lui et j'étais content pour mon père. Pour qui? Pour mon père. Pourquoi? Parce que j'étais content pour eux. Je vois, ce soir, il avait un visage rayonné. There's no time to think about the past. All that counts now are seconds moving fast. Voilà, ça arrive une fois dans une vie. Mais c'est tombé sur moi, hein, tant mieux. Alors, après, tu spécules, tu dis est-ce qu'on m'a aidé, est-ce qu'on m'a pas aidé. Bon, chacun fait. Moi, je dis que, en tous les cas, on fait attention à moi. Et Nordine, il pleure souvent avec son gros tennis. Que les défaites. Me venger sur lui. Je le massacrer. Tu es fou, mais tu vas te venger. Si tu te dis ça dans ta tête, tu vas pleurer encore plus. Parce que quand tu vas perdre, ça va toi, tu vas te faire toi, ça va te faire drôle. Arrête, Moi, j'ai vu. pas terrible au tennis. Arrête, j'ai vu. Il va rentrer. Tu as vu l'an dernier. L'an dernier, 6-0, 6-0. C'est sûr que lui gagnera pas. En ce moment, tu es bien. C'est ça, moi, je ne veux pas te défendre, mais tu es bien. Je te vois l'inquiéter, moi. Je te vois l'inquiéter. L'inquiéter. Ça fait 10 mois, je n'ai pas touché la raquette. Voilà, mais c'est ça, lui, voilà. C'est un prétexte. Ça fait 10 mois. On peut parler de la réalité. Vas-y, je fais un petit peu. Tu fais un petit peu. 2-3 services. Et alors, bien sûr. Mais c'est ce que je te dis. Je te dis même un jour. J'ai dit imagine, je joue tous les jours comme vous. Imagine un instant. Je même pas jouer contre vous. Après je vais jouer avec des 15-3 Contre qui? C'est bien de les voir, hein. De rigoler un peu. Bah, c'est ça c'est qu'avec eux, voilà. C'est tout le temps comme ça. Donc ça fait du bien, bah oui. Forcément quand t'as passé toute la journée sur un lit à attendre le match et qu'après tu les vois pendant même sur la 5 heures. Ça fait du bien. Et ouais, c'est tous ces moments que j'ai envie de retrouver. Comment? J'ai dit c'est tous ces moments que j'ai envie de retrouver. Plus souvent. En tout cas, là, t'as une partie de tennis qui t'attend déjà. Ouais. Il va falloir que je m'entraîne un peu quand même. Parce que je fais le beau là. Parce que Malek, il est sûr de lui, hein. Nordine aussi. Il y a des jours où tout d'un coup, tu maîtrises tous les éléments. Parce que ça fait 15 ans que tu travailles dessus et tout d'un coup, tu sais pas pourquoi.
tu es atteint par la grâce. I Frankrike kommer morgondagens fotbollsspelare ofta från fattiga områden. Spelet på gatan hjälper dem att glömma livets alla problem. De får spela tillsammans och de drömmer om en gyllene framtid. Je faisais du sport pour m'occuper, bien sûr. Mais je faisais ça aussi parce que j'adorais ça. Je pouvais jouer à n'importe quoi. Et pourquoi j'ai joué au foot, c'est parce que c'était la chose la plus simple à faire. Moi, je pouvais pas jouer au tennis, j'avais pas de raquette. Je pouvais pas faire du golf, j'avais pas de club de golf. Je pouvais pas, je sais pas, Formule 1, je pouvais pas. Et un ballon, voilà, on pouvait jouer une balle de temps en temps. C'était la chose la plus simple à faire. Il fallait trouver un petit ballon. Quelquefois, on mettait même, je sais pas, on trouvait n'importe quel truc qui pouvait se mettre, tu vois, avoir la forme d'un ballon et on jouait. Avant de réussir, j'étais comme beaucoup de monde quand même. J'étais dans le quartier, mes parents ne vivaient pas sur l'or. Enfin, j'ai des difficultés, beaucoup de difficultés. Tu vois, à la fin du mois, c'était pas facile. Et après, je me suis dit, voilà, il fallait que je sois sérieux, vraiment irréprochable dans ce que j'allais faire, moi. Moi, j'ai un passé difficile. J'ai travaillé dur. Jusqu'à la retraite. Alors, j'ai pas voulu que mes enfants fassent la même chose. C'était, vous êtes en France, vous vivez en France, vous êtes allé à l'école en France. Essayez d'accrocher quelque chose. Ne faites pas comme j'ai fait moi. Voilà. Mais il voulait surtout que je suive mes études en fait, pour avoir un bagage et pour que ça débouche un peu plus sur voilà. Si le sport ça marche pas, au moins j'ai un bagage et je me dis je peux me diriger vers autre chose. C'est surtout dans ce sens-là qu'il me disait ça, travailler à l'école. Le fait de vouloir réussir, c'était aussi pour eux. C'est surtout pour leur montrer, leur dire, voilà, ça a été difficile dans les études, j'ai pas peut-être fait ce que vous voulez. Et ben aujourd'hui, je vais foncer là-dedans et je vais essayer que vous soyez fiers de moi, quoi. Et c'est pour ça qu'après, quand je suis arrivé au centre de formation, en fait, j'avais vraiment ça en tête. Zinedine tar sina första karriärsteg i Cannes juniorlag. Han får sitt första kontrakt, sin första lägenhet och sin första bil. Men han får slita hårt. On ne comptait pas les heures de travail en plus, on ne comptait pas la sueur, la fatigue. On a eu des moments difficiles où ça nous est arrivé d'avoir des larmes, de fatigue. On se disait, purée, on travaille, on n'a pas eu la satisfaction, on n'a pas eu la réussite, on n'a pas eu la progression, ça arrive où on stagne. Moi, je pense qu'il faut une sacrée force de caractère, il l'a eu, quoi. Et je sais pas ce que ça peut faire de partir à l'âge de 14 ans, quitter sa famille à 14 ans. Ça doit être quelque chose de dur à vivre, je pense. Et le fait de toujours en parler, toujours parler de sa famille et tout, ça peut venir de là aussi. De ne pas avoir une enfance normale, en fait, de 14 jusqu'à 14 ans, on est encore un enfant. Zinedine Zidane à terre. Aïe, le changement annoncé par Zinedine Zidane. C'est le moment de faire des miracles.
pour ne pas voir cette dernière image de Zidane sur un terrain, de le voir sortir prématurément avant le coup de sifflet final. Est-ce qu'il va tenir, Zinedine Zidane? J'ai l'épaule déboîtée. S'il me la remet pas, je peux pas jouer. Ça fait super mal. Ouais, bah ouais. C'est surprenant d'ailleurs en fait. Mais ça m'était déjà arrivé une fois ou deux avec Madrid. Donc c'était une épaule qui avait l'habitude de sortir. Et en fait, ouais, c'est surprenant quoi. C'est l'impression que le bras il est plus à toi quoi. Enfin, tu vois. Quelque chose qui est sorti de ton corps en fait. Même un petit bobo de rien du tout, pour vous, il vous semble que c'est immense. Votre enfant, il tombe, il se tord, vous avez l'impression que c'est la fin du monde. Dagen före sista matchen i Madrid och hela familjen har samlats. Un chico grande. Bonjour. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ah, il y a ton oui, comme il a grandi, les yeux. Il y a mon Yazid a voulu que tout le monde se retrouve pour ce dernier match parce qu'il a pris conscience aussi que la plupart de sa famille n'était pas toujours au rendez-vous. C'était toujours tourné vers les autres, bien involontairement, mais c'était comme ça. Et pour le dernier match, c'était un vrai désir d'avoir tout le monde à ses côtés. Et Zidane. Il est tendu un peu. Hein. Ah ouais, tu le vois. Et Zidane, c'est une belle fin. Hein. Ouais, mais tendu parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a tout le... C'était la première fois qu'on allait assister à un match tous ensemble, les frères, les sœurs, les parents, la belle famille du côté de son épouse, etc. Donc tendu par cet aspect-là, je pense pas que par le match. Il va s'entraîner juste. Non, mais c'est quelque chose, je jure, c'est quelque chose. Eh oui, je sais. Il est là, il a l'air d'avoir mal. Zizou, il faut aller au bout de cette finale, le dernier match de sa carrière. Zidane. Zidane qui crochette et qui va écarter de nouveau. Voilà. Sagnol. Ça c'est bien. Et C'est une belle situation maintenant pour ce centre de Sagnol. Non, Zinedine Zidane et Buffon. J'avais les boules et je me suis dit qu'on a raté une grande occasion. Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi la beauté du sport, c'est-à-dire qu'en demi-temps à un autre, et voilà, c'est ce qui est fort sur le terrain. Le dernier match, on a envie qu'il soit magnifique. Et c'est jamais totalement magnifique, malheureusement, un dernier match. Et c'est très difficile à gérer psychologiquement. C'est pas un match comme un autre. Alors là, en l'occurrence, c'était une finale de Coupe du Monde. Et en plus de ça, c'était un dernier match. Quand il y a 2-3 joueurs qui me disent « Fais attention, tu vas prendre des coups, tu machin », oui, ouais, je sais. Et oui, je sais. Voilà. Nature will divide. So who will take the pride? Det blev en sista match trots allt. Men vilken match menar vi egentligen? Var det inte så att en match vi ville se spelades tidigare? En mer undanskymd men lika rörande match, en vårkväll i Madrid. En kväll då allt handlade om känslor. Tu mets pas derrière, mais on a pris les places. C'est
T'as pris les places, Véro? Mais Sandrine, il y avait écrit famille. Famille. Et il y avait un nom, c'est dans cette enveloppe. Je les ai mis dans l'entrée. J'ai failli les jeter, dis. Je les ai mis dans la poubelle. Elles sont dans la poubelle. C'est la meilleure avec Véro. Dans la poubelle. Faut le faire, je les ai jetés à la poubelle. Il fallait marquer en gros place. Ah bon? Mais oui. Tu as vu famille, tu as jeté? Oui, mais elle peut pas ouvrir. C'est pas gagné, hein. On n'est pas arrivé au stade. Elles sont là, les places. Arrivé au stade, on s'est retrouvés projetés dans un film finalement dans lequel on n'avait pas, sur lequel on n'avait pas de pouvoir. Faut au siège, vous avez tout ça. Faut le sortir. C'est le début de notre vie, d'accord? Vous allez retrouver sur autre chose.